Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accordé hier un dialogue aux hommes des médias et à un groupe de journalistes après l'inauguration de projets de production agricole et laitière ainsi que d'abattoirs dans la ville d'El Sadet. Le chef de l'État a échangé les points de vue avec les journalistes sur nombre de dossiers tels que la hausse des prix, le barrage de Renaissance et le dialogue national. Le président Sisi a souligné que l'État avait pour objectif de garder les prix. Selon le chef de l'État, l'Égypte dispose d'un stock de denrées stratégiques qui suffit pour 6 mois. Le chef de l'État a remercié les cultivateurs qui ont livré à l'État près de 4 millions de tonnes de blé. S'agissant des prix de carburant et de l'énergie, le président Sisi a confirmé que l'État faisait tout son mieux pour contrôler les prix malgré leur hausse au niveau mondial. Il a également affirmé que l'État tient à maîtriser les prix de carburant et de l'énergie, indiquant que l'État avait reporté à maintes reprises la hausse prévue des prix de l'électricité afin d'alléger la souffrance des citoyens. Et en ce qui concerne le soutien accordé à l'industrie nationale, le président Sisi a souligné que l'État tenait à ne pas entraver le besoin de production et qu'il aidera à ouvrir des crédits pour les besoins de production et des produits de base. Le président Sisi a également souligné l'importance du secteur privé pour l'État. Le chef de l'État a d'autre part affirmé que l'Égypte accueille avec satisfaction la participation des frères au Golfe dans divers domaines d'investissement, appelant les pays arabes qui ont des dépôts en Égypte à convertir des dépôts en investissement. À cet égard, le président Sisi a évoqué les opportunités d'investissement prometteurs en Égypte. Sur le dossier du barrage de la Renaissance, le chef de l'État a souligné l'importance de parvenir à un consensus juridique contraignant sur le fonctionnement et le remplissage du barrage de Renaissance selon la loi internationale. Évoquant le dialogue national, le président Sisi a affirmé que le dialogue est ouvert à tous. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a visité aujourd'hui la région intégrée de l'Est de Port Saïd, relevant de la zone économique du canal de Suez. La visite s'inscrit dans le cadre de l'intérêt accordé par l'État à la zone économique constituant l'un des plus importants atouts de l'État pour accomplir son processus de développement. Un commentaire. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a visité la région intégrée de l'Est de Port Saïd, relevant de la zone économique du canal de Suez. Au cours de la visite, le chef du gouvernement a mis l'accent sur le plein soutien qu'apporte la direction politique à la zone économique du canal de Suez. Dr Madbouli s'est d'autre part rendu sur le chantier des travaux de développement en cours dans le port de l'Est de Port Saïd, qui constitue l'un des ports les plus importants donnant sur la Méditerranée grâce à sa place géographique. Le chef du gouvernement a également lancé la stratégie de développement de l'industrie automobile lors de sa tournée dans la zone économique du canal de Suez. Le Premier ministre a également inspecté les travaux en cours dans la zone industrielle dans l'est de Port Saïd. Cette zone occupe une place stratégique sur la côte est du canal de Suez ainsi que sur la voie maritime avec une longueur de 10 km. Le Premier ministre a également suivi les travaux de la mise en place des projets de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez. À l'issue de cette visite, le Premier ministre a déclaré que sa visite dans la zone intégrée de Port Saïd, issue de la zone économique du canal de Suez, s'inscrivait dans le cadre de l'intérêt accordé par l'État à la zone étant l'un des bras de l'État pour atteindre le développement. Il a également déclaré que le port constituait l'un des ports les plus importants de la Méditerranée vu sa position distinguée aux accès nord du canal et vu qu'il contient un quai de conteneurs de 7 km de long. Dr Madbouli a également évoqué de nombreux contrats conclus pour améliorer l'efficacité du port, soulignant que le port avait occupé la 15e place dans l'indice de performance des ports à conteneurs au niveau mondial. Dr Madbouli a de nouveau souligné le plein soutien qu'apporte le gouvernement à la zone économique du canal de Suez, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi.
Le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed El-Taïeb, a reçu aujourd'hui le conseiller du président palestinien et chef des juges palestiniens, Dr Mahmoud El-Hayesh. Lors de cette rencontre, Dr El-Hayesh a transmis à Sheikh El-Taïeb les salutations du président palestinien Mahmoud Abbas. Il a remercié le grand imam pour avoir supervisé le comité de revision de la version du Coran de la mosquée Al-Aqsa. Al-Hayesh a souligné que l'institution d'Al-Azhar est le plus important défenseur de la cause palestinienne. Dr El-Taïeb a de son côté chargé Al-Hayesh de transmettre ses salutations au peuple palestinien, soulignant que le soutien que lui accorde Al-Azhar est un devoir. Recul collectif des indices de la bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui, affecté par les fortes fluctuations des marchés financiers mondiaux depuis le milieu de la semaine dernière, dans un contexte d'anticipation de la performance des principales bourses et émergentes au cours de cette semaine. L'indice principal EGX30 a chuté de 0,8% pour atteindre 10 020 points. Les deux indices EGX70 et EGX100 ont reculé de 1,3 et de 1,4%. L'Union européenne veut renforcer sa coopération énergétique